Vue de Rome avec Cyprien Viette. Le dôme de chaleur qui a stupéfait une grande partie de l'Europe à la fin du mois de mai a paradoxalement plutôt épargné Rome et l'Italie. Avec environ 30 degrés à midi, il y faisait certes chaud, mais on était loin des pics à 38 voire 40 degrés relevés de l'autre côté des Alpes. Les Romains regardaient avec étonnement à la télévision les images de Londoniens ou de Parisiens soumis pour une fois à des températures beaucoup plus élevées. Mais en Italie, ces épisodes caniculaires sont relativement habituels en été. De juin à septembre, Rome et le Vatican tournent donc au ralenti, et généralement, les audiences du pape sont rapatriées dans la salle Paul VI ou plus rarement à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Lors de la dernière audience générale du mois de mai tenue en extérieur sur la place Saint-Pierre, le malaise d'un prêtre octogénaire indisposé par la chaleur a été remarqué par Léon XIV en personne, qui s'est spontanément dirigé vers lui afin de lui prêter assistance. Le père Diego s'est vite remis de ses émotions, mais cet incident a montré les risques de ces longs rassemblements en extérieur sur une place presque sans ombre où les réverbérations du soleil sur les marbres et sur les pavés peuvent créer un microclimat particulièrement étouffant. Pour les gardes suisses portant l'armure, les chaleurs qui peuvent sévir dès la période pascale à Rome sont un réel facteur de risque d'épuisement et de déshydratation, donnant à leur service une dimension d'épreuve physique dont le grand public a rarement conscience. À l'intérieur des dicastères du Vatican, dans une toute autre ambiance, le réglage de la climatisation peut parfois être un sujet de tension en été. Au bureau de presse du Saint-Siège, les huissiers ont l'habitude de pousser la climatisation à un niveau jugé excessif par certains journalistes, mais le dress code des gardiens des lieux, astreint au costume cravate en toute saison, explique certainement pourquoi ils poussent le curseur du thermostat un peu plus bas. Reste une règle intangible au Vatican, les tenues courtes sont prohibées. Si comme dans tous les lieux touristiques du monde en cette saison, les crop tops fleurissent à l'extérieur, les jeunes femmes qui auraient oublié de couvrir leurs jambes ou leurs épaules sont priées de revêtir au moins une sorte de châle si elles veulent entrer dans la basilique. Une façon de rappeler que le Vatican n'est pas un simple musée, mais un lieu sacré où même en pleine canicule, le souffle de Dieu peut rafraîchir les âmes les plus engourdies. Vue de Rome.